Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un réseau de délinquants démantelé dans la région. Cette semaine, les forces de l'ordre ont interpellé pas moins de 12 personnes suspectées de vol, de blanchiment d'argent, d'escroquerie, de travail dissimulé. Une opération d'ampleur avec plus de 120 gendarmes mobilisés en Côte d'Or, dans le Doubs et la Haute-Saône. Les malfaiteurs ciblaient notamment les artisans pour leur dérober leur matériel et véhicules. Au moins 3 personnes ont été présentées à la justice à l'issue de leur garde à vue. Une course cycliste qui termine très mal près de Champagnole. Hier, le club de cyclisme local organisait, comme chaque année, une course qui a été marquée par une terrible chute dans le peloton. Vers 17h30, un accrochage entre coureurs a conduit à la chute d'au moins 6 personnes. 3 cyclistes ont été gravement touchés. Le SAMU a dû intervenir pour les prendre en charge et les héliporter en urgence vers l'hôpital de Besançon. Dans le reste de l'actualité, le comité du 9 mai ne manifestera pas aujourd'hui à Paris. Le tribunal administratif a confirmé hier l'interdiction de rassemblement du collectif d'ultra-droite. La justice avait été saisie dans la semaine par les organisateurs après une première interdiction prononcée par le préfet de police. La préfecture, elle, justifie sa décision par des risques de troubles à l'ordre public. L'an dernier, plusieurs saluts nazis avaient notamment été observés durant la marche. À noter que le rassemblement antifasciste prévu en même temps a lui aussi été interdit. 3 jours de cessez-le-feu entre Kiev et Moscou, c'est l'annonce de Donald Trump ce vendredi. Le président américain a confirmé la suspension de toute opération militaire en Ukraine de ce samedi jusqu'à mardi prochain. La trêve comprendra également un échange de 1000 prisonniers de chaque pays. Et puis le sport en football, le DFCO espère valider ce soir sa montée en Ligue 2, 33e et avant-dernière journée de championnat. Les Dijonais se déplacent au Puy ce soir, un match qui se jouera sans le vice-capitaine Quentin Bernard, suspendu la semaine dernière. Le Puy, DFCO, coup d'envoi à 19h30. Et puis en basket, à suivre, 2 matchs à domicile pour les clubs bourguignons. Chalon-sur-Saône accueille le Portel, c'est à 18h en fin d'après-midi. Et puis un peu plus tard, Dijon reçoit Bourg-en-Bresse, c'est à 18h20 au Palais des Sports. Bonne journée avec Fréquence Plus.